Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Je remercie l'initiateur de cet événement qui est très important et qui nous permet au fait d'échanger parce que l'échange est très important pour évoluer. On dit souvent que la roue est déjà là, il ne faut pas l'inventer. Il y a les sentiers que les prédécesseurs ont pris et que nous aussi nous avons emprunté. Et c'est l'occasion aussi de partager. Parce que Dieu nous donne ces choses aussi afin que nous nous partagions avec la future génération pour leur bien. Il est dit souvent que si vos prédécesseurs, bien vos parents font certaines erreurs, vous n'avez pas le choix que de réussir. Vous ne devez pas faire les mêmes erreurs que Alors, bienvenue à cette formation. Ce n'est pas seulement une formation, mais c'est un temps d'échange vraiment où vous pouvez poser des questions pratico-pratiques afin d'avancer, afin de voir ce que vous avez envie de faire. Et nous attendons vraiment à ce que, à la fin de cette formation, que les écailles tombent, que les visions soient éclairées et que vraiment quelqu'un trouve sa voie et fonce pour la gloire de Dieu. Amen. Sans vous tarder, nous allons commencer. Monsieur Pacon, vous avez déjà reçu certaines attentes? Vous avez reçu les attentes? Ok. Donc je pense que nous pouvons commencer. Que le slide ne soit prêt, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez accusé un retard. Normalement, vous étiez convoqué pour 14 heures. Vous avez accusé un retard. Le retard, c'est à proscrire. Si vous devez être entrepreneur, parce que vous avez des exemples dans les familles, le retard, professionnellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, professionnellement. Quel que soit, c'est un engagement que vous avez pris en vous inscrivant. Vous avez pris un engagement de venir. Et je crois que vous devez respecter cet engagement en venant à l'heure. Merci. On peut éteindre aussi la lumière pour que... Alors pour gagner de temps, je ne vais plus me présenter. Donc l'initiateur a déjà fait la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. C'est un thème assez vaste. C'est un thème assez vaste. Mais aujourd'hui, le thème ou bien le sous-thème, c'est les qualités d'un bon entrepreneur. En attendant que je vais donner peut-être la base, la fondation, et le doyen va venir ajouter encore les pierres sur la fondation. Donc quand on parle des qualités d'un bon entrepreneur, figurez-vous, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, on ne peut pas tout développer aussi. Mais j'ai fait ici, j'ai choisi une liste non exhaustive de certaines qualités et que tout autour desquelles nous allons discuter et échanger ensemble. Donc lors des trucs là, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et il y aura un temps où nous allons recevoir les questions et pour pouvoir répondre aux préoccupations. Donc pour commencer, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans savoir c'est quoi un entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Vous avez plusieurs définitions. L'entrepreneur est une personne physique ou je peux dire aussi une personne morale, qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes très importants et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. Je précise bien économiques.
L'entreprise ainsi créée sera l'entité juridique à laquelle ces objectifs seront assignés. Donc ça, de façon générale, c'est ça la définition de l'entrepreneur. Oui, la première qualité que j'ai jugé bon partager avec vous cet après-midi, c'est l'audace et la détermination. On peut mettre où aussi l'audace ou la détermination. Steve Jobs disait, l'entrepreneur est celui qui a l'audace de transformer une idée en réalité. Vous savez, tant que vous avez des idées et que vous ne les transformez pas, vous n'avez rien commencé. L'idée doit être transformée en une réalité. Et c'est là, ça commence véritablement. La première des qualités requiert pour entreprendre, qui est requis pour l'entreprendre, c'est l'audace. L'audace, une personne audacieuse est celle qui fait preuve de détermination et d'hardiesse. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas et qui va plus loin que le commun des mortels. C'est pas parce que vous avez commencé une fois et que ça n'a pas marché que vous arrêtez. Il y a beaucoup qui démissionnent trop tôt. Il y a beaucoup qui arrêtent tôt. Peut-être que vous avez une vision. Lorsque vous avez une vision, on va voir ça dans la planification. Vous avez une vision. Ce n'est pas le nombre de fois que ça échoue qui importe, mais c'est le nombre de fois que vous essayez. Donc un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'audace. Peut-être que là-bas, les gens vont dire c'est difficile, ce secteur est difficile, c'est difficile d'aller ici, c'est difficile de frapper cette porte. Non, vous devez avoir la mentalité. Tant que vous avez votre objectif, vous avez votre mission, vous avez vraiment la vision, vous avez vraiment le désir d'accomplir ça, vous devez aller. Vous devez frapper. Vous devez avoir l'audace. Vous devez avoir l'audace. L'audace et l'audace encore. Vous devez avoir l'audace d'approcher les gens. Vous devez avoir l'audace de demander les informations. Vous devez avoir l'audace de faire des recherches. Donc ça, c'est l'une des premières qualités. Et on dit que l'entrepreneur se doit déterminer dans ses projets. Avant et pendant la création de son entreprise. Ici, je précise, quand je dis avant et après la création de son entreprise, c'est qu'il y a des activités qu'on peut entreprendre, même sans créer l'entreprise juridiquement. Vous pouvez commencer d'abord. Vous pouvez commencer à plein de secteurs. Vous pouvez commander qui ne nécessite pas à ce qu'on crée l'entreprise. Parce que lorsqu'on va créer l'entreprise, ça va obligatoirement nécessiter des coûts. Peut-être que vous n'avez pas les coûts, mais les coûts là, vous pouvez mettre ça au début, commencer l'activité même avant de créer la structure juridiquement. Ça se fait. Donc, il doit savoir où aller, comment y aller, comment mettre en application tout ce qu'il sait. Il est parfois difficile de trouver sa voie, oui. Ça, je le confirme. C'est pas facile de trouver sa voie. C'est pas facile. Surtout quand tu es dans le monde séculier, surtout la mentalité que nous avons dans nos pays francophones, ça nous limite. Nos cultures nous limitent. Même, je dirais, la religion, ça nous limite aussi. Beaucoup n'ont pas compris. Dieu même, c'est un bosseur. Il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent derrière ça. Dieu, c'est un grand bosseur. Donc, il y aura toujours ces trucs-là. Donc, c'est à vous de trouver la voie. Il y a le domaine ou l'idée qui va vous guider et ne vaut pas. C'est là où intervient l'orientation divine. Ça, c'est quelque chose qu'on va aborder peut-être si le formateur, je dirais le formateur, l'organisateur le permet peut-être une autre fois. Et où l'identification des besoins de votre environnement. Ici, nous sommes en train de parler des qualités. Ça veut dire que lorsque tu identifies au préalable les besoins de ton environnement, là, tu auras l'audace vraiment d'apporter une solution. Tout commence par un besoin. Tout commence par un besoin. C'est bon? Continuons. Attention. Ne pas confondre la détermination avec l'obstination. La détermination, c'est le fait d'avoir un but précis et de faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. L'obstination, c'est de répéter sans cesse quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pas en pensant à tort que cela fonctionnera un jour, malgré les nombreux avertissements extérieurs, uniquement par la fierté personnelle. Ça, c'est très important. Même lorsque vous avez l'audace, l'audace est différente de l'obstination. L'obstination, c'est quoi? L'obstination, peut-être on te dit que l'obstination, c'est un secteur dans lequel tu ne peux pas investir.
ou bien c'est un secteur que l'État est prioritaire dans ce secteur. Et l'État ne donne pas d'agrément pour pouvoir le faire. Ou bien, peut-être que tu n'as pas l'âge requis, ce sont des exemples, hein. Ou bien tu n'as pas les qualités nécessaires pour pouvoir aller dans ce domaine. Ou bien l'obstination, c'est que la chose a déjà réussi, mais ça n'a pas marché. Mais tu continues de faire les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. Ça, c'est l'obstination. Tu t'obstines à faire la même chose alors que, bon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais change de stratégie, voici si ça va marcher ou pas. Mais c'est grave de continuer dans la même logique, c'est grave de continuer dans la même logique des choses et espérer des résultats différents. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est une petite... on continue. La passion. J'aime vraiment cette qualité parce que on dit aucun obstacle ne résiste à la passion de l'entrepreneur, résolu à atteindre ses objectifs. La passion est donc déterminée par la réponse aux questions suivantes. Vous avez la passion, si vous avez la passion de quelque chose, vous avez la passion de faire quelque chose, on peut vous prendre tout. Il y a une citation qui dit la culture est la seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. On peut te prendre tout, mais ta passion, on ne peut pas te la retirer. Il faut être passionné de ce qu'on fait. C'est pourquoi vous allez voir, vous pouvez être plusieurs jeunes ou plusieurs employés dans une structure. Tôt ou tard, ceux qui ont la passion finissent toujours par rester ou finissent toujours par percer. Parce que la passion, ça ne... peu importe comment la situation se passe. Quand tu as la passion pour ça, tu ne le fais pas forcément pour le gain, mais tu le fais de façon passionnée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour répondre, est déterminé donc par des questions suivantes. Ce que j'aime faire, qu'est-ce que tu aimes faire? Ce dans quoi je suis doué. Ce dont le monde a besoin. Ce pourquoi je peux être payé. Sans engagement, sans passion, chacun est beaucoup moins performant. Alors le stress devient plus difficile à gérer. Vous voyez un peu? Donc de plus, la passion assure l'optimisme. Ce dernier étant indispensable, surtout dans les temps durs. C'est dans les temps difficiles qu'on voit vraiment celui qui a la passion de ce qu'il entreprend. Je prends par exemple un agriculteur qui a des volailles et avant de commencer ses activités, il n'a pas fait de formation. Il n'a pas fait de formation. Non seulement il n'a pas fait de formation, il n'a pas fait un benchmarking pour voir comment ça se passe ailleurs. Il n'a pas... il ne s'est même pas informé. Donc il s'est lancé dedans. Parce que dans ce domaine, il faut être très prudent. Il suffit peut-être de rater une vaccination. Tu as tout ton cheptel, un beau matin, tu te réveilles, tu les vois. Ils sont tous morts. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut des précautions. Si vous avez la passion pour quelque chose, on va au bout. La passion te permet, quelle que soit l'heure, d'être éveillé et de finir ton travail avant de t'endormir. Ça, c'est la passion. Moi, je disais à Bakoum, bon, on discute beaucoup. Je le dis, si on m'emmène en Afghanistan, je vais réussir. En Irak, je vais réussir. Hein, parce que c'est une question de passion. Quel que soit l'environnement, si tu es passionné vraiment, tu vas t'en sortir du lot. Next. En troisième position, c'est très important de savoir planifier. On dit celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer. Winston Churchill. Celui qui ne planifie pas, je peux le dire d'une autre manière, celui qui ne planifie pas, planifie son échec. Un entrepreneur doit planifier. Lorsque tu entreprends, de quoi tu t'attends à quoi? Quelles sont tes visions? Quels sont tes objectifs? Quelles sont les valeurs qui doivent t'incarner? Ce n'est pas parce que c'est lorsque ça te plaît que tu travailles. Non, tu dois déterminer des temps de travail. Est-ce que vous voyez? Donc la planification, c'est un processus par lequel un organisme ou un entrepreneur cherche à assurer sa survie en long terme, en clarifiant sa mission et en fixant des objectifs et des stratégies adéquates avec des opportunités et des menaces de l'environnement. Il y aura toujours les menaces de l'environnement. L'environnement peut être favorable ou menaçant, mais les gens ont réussi dans ces environnements. Donc, vous devez vraiment travailler avec l'environnement. Est-ce que vous voyez? Vous devez vraiment travailler avec l'environnement. J'avais dit qu'au début, bien avant de voir la passion, j'avais parlé de voir son environnement, les besoins de son environnement.
Donc, sur cette base, vous devez savoir vraiment planifier. Toute stratégie, une vision de l'avenir. Pour formuler les stratégies, il s'agit de répondre aux enjeux de demain et non pas ceux d'hier. Il y a beaucoup qui se replient sur ce qui n'a pas marché hier. Non? Hier est enterré. Hier est fini, ça ne reviendra plus jamais. Hier est enterré. Donc demain, on doit planifier pour demain. Donc dans la planification, nous pouvons voir, oui, next. Les 3 éléments clés d'une mission, de la planification, c'est premièrement l'énoncé d'une mission, des objectifs à long terme et des valeurs. La mission est donc l'énoncé, la raison d'être, l'objet fondamental de l'organisation. Cet énoncé, quand je dis cet énoncé, je fais allusion à la mission, doit décrire les besoins de la clientèle à satisfaire, les services qui seront utilisés à cette fin et éventuellement des cibles visées. Vous voyez un peu? Sans besoin, avant même la création de la structure ou bien avant de démarrer l'activité, le besoin de l'environnement est très important. Et c'est sur la base des besoins de l'environnement, des clients satisfaits, que toi tu mets en place ta stratégie et que tu mets en place vraiment ta vision des choses, ta mission que tu dois atteindre. Donc je donne quelques exemples de certaines missions. Quand je prends McKinsey et compagnie, McKinsey c'est un cabinet de conseil. Eux, leur mission c'est quoi? C'est aider les entreprises et les gouvernements à réussir. C'est pourquoi vous avez, dans notre sous-région, ils travaillent avec le gouvernement et ils apportent des solutions. C'est des apporteurs de solutions au gouvernement et aux entités. Quand vous voyez aujourd'hui HP que vous appelez Health Pact, c'est apporter sa contribution technique pour que les gens vivent mieux. Il veut que les gens vivent mieux. Donc ça, c'est leur mission. Donc, ta structure, tu dois définir sa mission. Quelle est sa mission? Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez Walt Disney. Walt Disney, en France, bon, sa mission, c'est d'amuser les gens. En amusant les gens, les gars, ils gagnent des sous. Ils ont des parcs, pas possible. C'est des tickets qui se vendent vraiment cher. Walt Disney. Donc, c'est amuser les gens. Les 3 M, pour répondre à l'innovation et des problèmes, les 3 M, c'est une structure aussi. Vous avez Marie-Kay Cosmétiques, qui sont offrir aux femmes les possibilités illimitées. Vous voyez un peu? Offrir aux femmes des possibilités illimitées. C'est-à-dire qu'ils sont dans tout ce qui est, je pense, de beauté, lait de beauté, tout ce qui est beauté lié à la femme. Nike, sa mission, c'est de connaître l'émotion de courir, gagner et écraser l'adversaire. Est-ce que vous voyez un peu? Connaître l'émotion de courir, gagner et écraser l'adversaire. Eux, c'est leur mission. En parlant de leurs chaussures. Walmart, c'est une chaîne de logistique, une chaîne de supermarchés. C'est que leur mission, c'est quoi? C'est donner aux citoyens la possibilité d'acheter la même chose que les riches. Ça veut dire qu'ils cassent les prix au niveau des supermarchés pour permettre aux citoyens lambda aussi de payer la même chose que les riches. Donc, en disant tout ça, tu dois déjà commencer ta structure que tu veux mettre en place. Quelle est la mission de cette structure? Peut-être que tu veux faire dans l'immobilier, peut-être que tu veux faire dans l'entretien des bâtiments. Vous voyez un peu? Oui, peut-être que c'est un service. Mais quelle est la mission que tu veux accomplir? Qu'est-ce que les gens, quel est le besoin des gens? C'est en se posant ces questions qu'on arrive à déterminer vraiment quelle est la mission. Monsieur, vous voyez? Les valeurs. C'est très important de définir des valeurs. Une valeur, c'est des possessions de foi qui constituent les fondamentaux de l'avenir de l'organisme et cherchent à promouvoir. Elle sous-entend la vision. Je vous donne par exemple, j'avais donné déjà la mission de HP. Je donne ici en exemple les valeurs de HP. Le respect de l'individu. La recherche autant que possible de la qualité et de la fiabilité. Le sens de responsabilité devant la communauté. Apporter sa contribution technique au progrès et au bien de l'humanité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des choses qui se disent dans les structures. Vous allez voir nos valeurs. Vous rentrez dans les banques, ils disent nos valeurs.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est les valeurs. Et chaque collaborateur, ou bien y compris le premier entrepreneur, le premier dirigeant, doit s'inscrire dans ces valeurs. Doit s'inscrire dans ces valeurs. Nous avons Walt Disney. Bon, on peut passer. Pouvez-vous revenir en arrière, s'il vous plaît? Walt Disney, l'imagination et la bonne tenue. Ça, c'est les valeurs, l'imagination et la bonne tenue. Donc, ça, c'est leurs valeurs. Donc, ça veut dire que lorsque tu travailles à Walt Disney, ou bien si tu es avec les boss de Walt Disney, tu dois savoir proposer quelque chose d'imaginatif. Tu dois avoir de l'imagination au-delà. Tu dois avoir l'esprit d'anticipation des choses. Qu'est-ce que les gens peuvent aimer? Puisqu'on a dit que leur mission était d'amuser les gens. C'est bon? Maintenant, après la valeur, vous allez définir les objectifs. Parlant des objectifs, ils découlent de la mission. Vous voyez un peu que c'est vraiment, il y a une connotation, une relation entre tous ces éléments que nous sommes en train d'énoncer, alors que nous sommes toujours dans la planification. Ils découlent de la mission et s'inscrivent dans la vision. Ils sont définis sur la base de la situation actuelle et de la situation future désirée. Ils doivent refléter le positionnement éventuel de l'organisation et doivent s'inscrire dans les 3A: ambition, audace et aventure. Ambition, ça on en a parlé. Audace et aventure. Donc les objectifs doivent s'inscrire vraiment dans les 3A. Il y a certains exemples aussi que nous allons citer au niveau de Sony. Sony ici, il a défini les valeurs, les visions, et il a pu décrire aussi les objectifs. Donc j'ai pris un exemple de Sony. Sony qui sont japonais, à l'époque, leurs produits n'étaient pas connus. Comment se fait que maintenant, dans la sous-région, ou bien depuis certaines décennies, 2-3 décennies déjà, les marques Sony sont devenues populaires. Sony, les valeurs essentielles, c'est quoi? C'est élever le niveau culturel et de la place du Japon dans le monde. Ça, c'est à l'échelle internationale, bien sûr, que nous pouvons faire pour pouvoir l'amener au niveau micro aussi. Parce que ici, c'est le niveau macro. Agir en pionnier, ne pas suivre les autres, réaliser l'impossible. Vous voyez un peu? Encourager l'expertise et la créativité individuelle. La vision du futur, dans la vision, ils ont défini l'objectif. 3A, devenir l'entreprise connue pour avoir changé la désastreuse image des produits japonais dans le monde. Il faut dire qu'à l'époque, les produits japonais n'étaient pas les meilleurs. Les produits japonais, les Américains dépassaient les Japonais à l'époque. Maintenant, la description, la formulation, c'est ici. Nous allons créer des produits qui se diffuseront à travers le monde. Nous serons la première entreprise japonaise à pénétrer et à distribuer directement sur le marché américain. Nous réussirons grâce à des innovations dans lesquelles les Américains ont échoué, telles que les radios transistors. D'ici 50 ans, vous voyez que c'est une vision à long terme. Notre marque sera aussi connue dans le monde et que ses grands concurrents dans le monde. Et sera synonyme d'innovation, de qualité et même de titre que les firmes les plus importantes fabriquées au Japon, quand on dit fabriquées au Japon, sera synonyme des produits sérieux et non plus d'une quelconque camelote. Donc vous voyez un peu ici, il a résumé un peu, après avoir fait la vision, l'objectif, ils ont résumé la description de leur vision et de leurs objectifs. Et c'est ça que nous devons l'implanter. Ces visions, nous devons les définir lorsque nous créons notre micro-entreprise. C'est des valeurs, des missions que nous devons définir pour pouvoir faire avancer ça. Ce que vous devez savoir, c'est que sans vision, il n'y a pas de destination. Sans vision, il n'y a pas de destination. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas. C'est très important. Le 5e, c'est être ouvert d'esprit. C'est très important. Il y a beaucoup qui sont fermés sur eux-mêmes. Ils sont en train de se débattre. Alors que, comme je l'ai dit, la roue est là. Il suffit de la chercher. Nous avons des gens qui ont réussi devant nous. Nous avons des success stories. Nous devons suivre ces pas. C'est possible de le faire. Suivre ces pas et de nous approcher de ces gens et pouvoir orienter aussi nos pas. Donc ici, pour avoir du succès, l'entrepreneur devra faire preuve d'une grande ouverture d'esprit.
Cela lui permettra entre autres de discuter de tout avec tout le monde. Les possibilités de faire des rencontres sont grandement augmentées. Ainsi, il se peut créer une adresse relativement importante qui est un ajout majeur dans la création de son business entre clients, fournisseurs ou futurs collaborateurs dans le monde et rempli des personnes intéressantes à raconter. Lorsque nous avons des foires régionaux, la plupart ils vont pour pouvoir manger, alors que dans les foires, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rencontrer des gens, rencontrer les bonnes personnes et vraiment avoir un carnet d'adresses. La plupart de ces foires ne sont pas payants. La plupart ne sont pas payants. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Maintenant, je vais vous partager avec comment aussi on peut rencontrer les professionnels et les opportunités. À la présence des événements professionnels font partie de nombreuses possibilités pour se mettre en relation de domaine ou de façon plus large dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi vous abonner, comme je l'ai dit ça, je fais allusion aux foires, mais vous pouvez vous abonner aussi à des quotidiens nationaux. Moi je trouve il y a des occasions dans Togo Presse, hein, pas forcément des occasions d'emploi. Pas forcément des occasions d'emploi. Il y a des créations de structures qui se font. Donc lui, il est dans quel domaine, comment tu peux l'approcher. Nous avons appris qu'il y a tel projet, comment vous pouvez aller là-bas, présenter vos produits, ou bien comment vous pouvez aller là-bas, rencontrer le premier responsable et apprendre de lui. Tu sais, il y a des gens qui n'attendent que ça. C'est parce que beaucoup, on ne les approche pas. Nous ne les approchons pas. Il faut approcher les gens. Et puis, vous pouvez faire des abonnements sur les sites d'information en ligne. Les abonnements sur les sites d'information en ligne, c'est très important. Il y a des sites d'information, ce n'est pas le tout, n'est pas les réseaux sociaux, discuter tout au long de la journée et que ça ne sert à rien. Il y a plein d'informations que nous pouvons chercher en nous vraiment abonnant au réseau. Aimer, se cultiver, innover et être à l'affût des informations de son environnement. Albert Einstein disait, la créativité consiste à ce que tout le monde voit et à penser ce que personne d'autre ne pense. Ça veut dire que quoi ici? Tout le monde voit. Mais toi, ta vision doit être différente. C'est pas parce que nous avons vu la même chose que nous devons avoir les mêmes visions. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas parce que nous voyons la même chose, nous sommes dans le même environnement. Comment se fait que d'autres ont réussi et d'autres ne réussissent pas? Ça veut dire qu'ils ne voient pas de la même façon. Ils ne voient pas de la même façon. Ce qui est par exemple de l'ordure quelque part, quelqu'un peut le transformer en de l'or. Donc tout dépend vraiment d'être à l'écoute et à l'affût de son environnement. Il faut aussi aimer la lecture. Bon, ça, je l'ai déjà dit, au lieu de perdre son temps sur les futilités des réseaux sociaux. Il faut aimer la lecture, hein, en tant qu'entrepreneur. Je vais vous recommander 3 livres. Il y a un même que j'ai dans le véhicule. Je vais vous conseiller 3 livres essentiels. Si vous pouvez les prendre et les lire, ça vous fait bien. Il y a 2 qui sont free sur le net. Peut-être que je vais envoyer après le lien. Il y a 2 qui sont free sur le net que vous pouvez télécharger et lire. C'est très important. Le premier, là, vous pouvez le payer, c'est comment sortir des prisons intérieures. Parce que la plupart aussi, c'est une question de vision, c'est une question comment sortir des prisons intérieures. La personne est là, mais quand on dit prospérité, lui là, c'est comme si c'est réservé à certains. Oui, quand on dit entrepreneuriat, lui, il a peur de faire le grand pas. Il a peur de faire le grand pas, il a peur de quitter l'état salarial. Est-ce que vous voyez? Donc, sortir des prisons intérieures de l'apôtre Ivan Castano, vous pouvez le prendre. C'est un livre très très bien qui va vous faire vraiment du bien. Il y a aussi, vous allez prendre le Personal MBA de Cosman. Oui, je crois George Cosman. Personal MBA. Ça va vous faire du bien. Et vous allez prendre aussi le livre de Roland. Oui, je pense que c'est Roland. Il a écrit « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ».
Vous allez le lire et le relire encore. C'est un livre de 500 pages. Ouais. Ah, au lieu de prendre son temps, aller ailleurs, vous pouvez prendre un week-end, vous enfermer dans la chambre. Vous lisez ça. C'est un livre de 500 pages. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Quand vous lisez ça, vous avez, mais qu'est-ce qu'il veut, il veut dire par là? Mais rentrez à l'intérieur, vous allez voir. Ça va vous changer. Ça va vraiment vous challenger. Donc ces 3 livres, je vous les conseille. Donc comme on le dit ici, la lecture, l'apprentissage te donne des valeurs ajoutées. Par exemple, bon, l'apprentissage de l'anglais. Le monde tourne autour de l'anglais. Hein? Le monde tourne autour de l'anglais. Ça tourne autour de l'anglais. Nous devons faire des efforts. Bien sûr que si tu es dans l'environnement, c'est plus rapide. Mais il y a des efforts à faire. Nous devons avoir le minimum en anglais. C'est ça qui augmente ta valeur. Comme je l'ai dit, 90% des transactions dans le monde, des affaires, passent par l'anglais. Alors, augmente ta valeur. Car tout n'est pas une question de prière. Hein. Voilà, je suis sérieux. Ce n'est pas une question de prière chaque fois. Non, 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 non. Tu peux prier. Tu peux prier. Tant que tu n'as pas ces capacités. Quand nous lisons bien la Bible, lorsque Jésus a rencontré Pierre, il lui a dit, lance ton filet ici. Il ne lui a pas tiré avec lui. Jésus n'est pas dans ça, il va tirer le filet avec lui. Non, non, non. Il lui a déjà montré la voie. Lance le filet ici. Et ils ont commencé par tirer. C'est-à-dire que lorsqu'on te montre la voie, mais ce n'est pas... Il faut faire une action. Si c'est la prière, là, tout le monde sait prier. Hein? Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Il faut faire l'action, c'est très important. Il faut augmenter sa valeur. Il y a peut-être sur les sites. Moi, quand je vois des sites, il y a des sites, par exemple, Coursera, il y a plein de sites que moi je connais. Où tu peux apprendre l'anglais free. Sur YouTube, il y a des compétences que tu peux acquérir en informatique. Il y a plein de choses. En stratégie, il y a plein de choses qu'on peut acquérir. Tu n'as pas besoin, quand je te donne le livre dont je parle, le Personal MBA, lisez, vous allez voir. Mais attends, lorsque vous lisez tout ce livre, avec un niveau donné, avec votre niveau, vous n'avez pas besoin de faire un master. Hein? Non, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Quand vous allez, peut-être c'est pour valider le diplôme, vous montrer ça. Mais les grandes lignes, les grandes choses, vous les connaissez déjà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est très important. Il faut augmenter sa valeur. Il faut obligatoirement augmenter sa valeur. Ce n'est pas une question de diplôme. On peut avoir le diplôme, mais ne pas avoir la connaissance. Il faut augmenter sa valeur. Il y a des certificats qui sont gratuits. J'en connais des sites. Même des certificats de Harvard, j'en connais, qui sont gratuits. Il y a des sites pour ça. C'est une question de recherche, c'est une question d'augmentation de sa valeur. Qu'est-ce que tu sais faire que les autres? C'est ça qui te distingue. C'est ça qui te distingue. Donc, augmentons nos valeurs vivantes. C'est très important. Il faut augmenter sa valeur. Peut-être que tu as quelque chose, tu as une licence en transport et logistique. En transport et logistique, tu as une licence à ça. Mais ça ne t'empêche pas peut-être de faire une formation en architecture ou bien en génie civil. Ça ne t'empêche pas, non? Tu peux le faire. Il faut avoir un plus, il faut augmenter sa valeur. Si on n'augmente pas de la valeur, ça serait très difficile. Parce que l'employeur ou bien le domaine dans lequel tu vas, le domaine va te demander qu'est-ce que tu fais, que c'est fait que les autres. Ou bien que lorsque tu te présentes à quelqu'un, bon, il te dit non, tout ça là, j'ai déjà eu à entendre ça. Toi, qu'est-ce que tu sais faire que les choses? C'est très important. Augmenter nos valeurs, c'est important. Comme je le dis, le diplôme ne donne pas la valeur, mais l'instruction fait la différence. Alors, travaille à augmenter ta valeur. C'est bon? En conclusion, je dirais ici que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est que nous devons sortir ça de la tête. C'est pas parce que nous sommes dans un cadre chrétien, nous sommes des chrétiens ou pas. Dieu ne fait pas ça, hein? Il y a des règles. Si le musulman applique, il réussira. Toi le chrétien, tu vas... C'est que si tu ne sais pas faire, tu vas aller lui demander à manger. Ça ne serait pas ton cas dans le nom de Jésus. Mais c'est très important de ne pas se fermer dans un cocon disant que Dieu va faire et que comme tu pries, tu es le chouchou de Dieu. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme.
Non, Dieu n'a pas de chouchou. Non, 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 non. C'est égalité. C'est égalité. Hein? C'est égalité. Si tu te donnes les chances, tu vas réussir. Si tu te donnes des chances, il va réussir. Et pour mon histoire personnelle, après 7 ans, bien 8 ans en cabinet, à un moment donné, je priais à chaque fois, Dieu, aide-moi, donne ça, ça, là, ça, là, ça, là. J'étais un peu limité. Mais attends, à un moment donné, bon, j'ai compris que Dieu disait, tu veux que je t'aide par rapport à quoi? Qu'il cherche dans ma vie, il doit s'appuyer sur quelque chose pour m'aider. Mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. D'où j'ai créé ma première structure. Dès que je l'ai créée, je n'ai pas vite quitté le boulot aussi. Parce qu'il faut faire très attention à ça. On ne dit pas, après cette formation, de quitter son boulot, hein, d'aller donner. Si la personne revient chez moi, même il aura des soucis. Non? Il faut prendre le temps. Dieu ne prend pas les ascenseurs, comme le dit notre pasteur. Dieu ne prend pas les ascenseurs. Il prend des escaliers. Il fait les choses pas à pas. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que bon, j'ai une vision, j'ai un truc là, que je dois aller créer ma structure, et je quitte seulement le boulot immédiatement. Mais il y a un temps pour toute chose. Tu peux déjà commencer, même étant dans le monde séculier, étant employé, tu peux déjà commencer à préparer la base, préparer quelque chose. Moi, ça m'a pris 3 ans. Et lorsque j'ai écouté Co, je suis parti. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous devons nous battre. Ici, quand nous prenons Matthieu 5, il dit, en effet, il fait se lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et ceux qui se conduisent mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un terrain dans un village, c'est pas parce que celui-ci n'est pas chrétien que lorsqu'il pleut, la pluie va diviser le champ en deux. Non, 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 non. Donc, nous devons être très prudents et aller de l'avant. Bon, je vous remercie.